Cette semaine, au téléjournal, la prison d'Uprising ferme ses portes de manière temporaire. Une pénurie de matériaux prive les garagistes d'outils essentiels. Un incendie fait rage dans les toilettes pour hommes du casino. Bonsoir et bienvenue au téléjournal. Les prisonniers se retrouvent sans surveillance depuis la fermeture du département des gardiens de la prison d'Uprising. Selon nos sources, ce serait le directeur de la prison qui aurait quitté ses fonctions sans préavis, causant alors le reste de l'équipe à le suivre. Le service carcéral continue d'accueillir de nombreux prisonniers chaque jour, mais la situation risque de se détériorer rapidement. Le service de police de la ville d'Uprising a pris temporairement le relais des admissions à la prison, mais la surveillance en est de beaucoup diminuée. Il continue d'ailleurs à combler les besoins essentiels des prisonniers, mais sans plus. Une nouvelle équipe serait-elle attendue? Un directeur est actuellement recherché afin de pallier cette crise. C'est une histoire à suivre. Depuis les récentes rénovations dans de nombreux garages de la ville, une pénurie de matériaux les prive d'outils essentiels à leur travail. En effet, plus aucun pont élévateur n'est en vue dans les établissements de mécaniciens et s'en remettent au cric hydraulique, continuant à offrir un service de qualité à leurs clients. C'est pas tant dur, mais franchement, avec tous les collègues qui nous aident, on a souvent des témoins qui nous aident par exemple à soulever les grosses pièces, mais comme par exemple pour les grosses pièces, les gros moteurs, on a tout l'équipement qu'il faut pour tout transporter. Là. D'accord. Une alerte incendie aurait retenti cette semaine au casino d'Uprising. Les flammes auraient débuté dans les toilettes pour hommes après une défaillance électrique d'un séchoir à main. La sécurité du casino a rapidement pris en charge les clients lorsque l'alarme s'est fait entendre. Ainsi, en quelques minutes à peine, l'ensemble des clients auraient été escortés à l'extérieur du casino à l'abri des flammes. L'incendie a rapidement été pris en charge par le service incendie de la ville et les dommages au bâtiment sont modestes. Donc, nous sommes ici devant le Casino Diamond afin de discuter avec le capitaine charmant des pompiers de la ville d'Uprising sur l'événement qui est survenu aujourd'hui sur l'incendie à l'intérieur du bâtiment. Capitaine Charmant? Oui, moi-même. Donc, pouvez-vous nous raconter un petit peu l'événement qui s'est passé à l'intérieur? On aurait parlé d'un violent incendie qui se serait propagé. Oui, certainement. Nous avons eu justement l'appel d'incendie provenant du casino. Nous sommes rapidement arrivés sur place. Nous avons constaté un incendie dans les toilettes pour hommes. Donc, nous avons maîtrisé les flammes. L'équipe du casino avait rapidement fait sortir l'ensemble des clients. Donc, nous avons pu procéder à l'extinction des flammes. Donc, rapidement, nous avons pu maîtriser l'incendie. Nous avons constaté qu'il s'agissait d'un séchoir à main qui avait eu un problème électrique quelconque. Donc, il n'y a pas de dommages majeurs à la structure du bâtiment. Le bâtiment risque de survivre, voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait eu des blessés dû à l'incident, des accommodations dues à la fumée de cet événement? Oui, eh bien, Diane, à l'accueil, a été incommodée un peu par la fumée. Là, elle dit avoir des maux de tête. Mais mis à part cet employé, rien n'a été signalé au niveau, justement, d'incommodation au niveau de la fumée ou de blessés quelconques. Eh bien, merci, capitaine Charmant. De retour à vous en studio. Les toilettes pour hommes seront pour quelques jours fermées pour les travaux de reconstruction. La direction du casino demande donc aux hommes de se retenir jusqu'à la réouverture des toilettes. Et maintenant, les résultats du loto. Cette semaine, les numéros gagnants sont le 55, 91, 53, 34 et 42. Félicitations à Shanks Amaral pour avoir gagné le montant de 62 050 $. Et maintenant, passons à la météo. Les températures se rafraîchissent.
Attention au risque de gel pendant la nuit. Cette semaine, nous annonçons un ciel nuageux avec des températures maximales atteintes de 10 degrés à Paleto. À Sandy Shore, nous attendons un ciel grisonnant avec 70% de probabilité d'averse avec des températures plus fraîches se situant autour de 8 degrés. Au centre-ville, nous attendons des températures oscillant entre 5 et 12 degrés Celsius et des probabilités d'averse de 60%. L'hiver arrive à grands pas, selon les météorologues. Avez-vous pensé à installer vos pneus d'hiver? Il est temps de prendre rendez-vous chez votre concessionnaire le plus près. Et c'est tout pour cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Ici Steven Tide pour Weasel News. Uprising.